Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un, j'allais dire petit haul, mais plutôt gros haul, parce que ça fait un moment que je vous en ai pas fait. Et j'en ai eu des livres depuis, j'en ai eu pas mal. Entre Noël, mes box cubes, parce qu'il y en a deux que je vous avais pas fait, plus la vidéo qui est sortie la semaine dernière du coup. Après il y en a que je vous présenterai pas dans cette vidéo, parce que j'ai une vidéo spéciale Harry Potter qui arrivera sur ce que j'ai eu à Noël et anniversaire. Et puis bah écoutez, trêve de bavardage et puis on va y aller hein. Donc c'était quand? La semaine dernière je suis allée à Easy Cash. Donc c'est un magasin de revente d'occasion. Et à chaque fois il y a des livres et je trouve mon bonheur. Et on va dire qu'on a eu de la chance parce qu'ils ont dû faire l'inventaire il y a pas longtemps. Bah sûrement lundi, parce que lundi on y a été, c'était fermé exceptionnellement donc on n'a pas pu rentrer. Et pendant l'inventaire, ils ont du mal faire leur boulot. Et du coup, il y en a qui n'étaient pas rentrés dans les fichiers. Donc ils nous les ont offerts. Donc je m'étais pris ces deux-là. Donc c'est le tome 1 et 2, Les âmes perdues, de Jeff Gill. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et à la base, ils étaient étiquetés à 1,99 chacun. Et comme ils n'étaient pas dans l'inventaire, j'ai payé 2 € pour les deux. Je vous mets là le résumé du tome 1, si vous voulez faire pause. Donc déjà, ces deux-là, 2 € les deux. On est plutôt pas mal. Ah, je l'ai pas là, mais on s'est acheté le Seigneur des Anneaux, le tome 1, puisqu'on avait les trois, mais le tome 1 n'était pas à nous, il était à un ami. Bastien, si tu passes par là, je vais pouvoir te le rendre celui-là. Je vais pouvoir te le rendre, parce qu'on se l'est trouvé, on l'a payé 3 € je crois, au lieu de 8 ou 9 €. Là, c'est pour faire plaisir à Mila. Coucou, si tu passes par là aussi. J'ai acheté le tome 1 de The Mortal Instrument. Enfin, acheté. Il était étiqueté à 12,99 €. Et même histoire, il n'était pas dans l'inventaire, du coup ils nous l'ont fait cadeau. Donc le Pavas là, on l'a pas payé. Donc c'est plutôt cool. Bon, c'est assez connu comme saga, je me réveille comme d'habitude après la guerre. Mais pour la petite anecdote, Mila me l'avait prêté aussi, je ne l'ai jamais lu. Du coup je lui ai rendu parce que je l'ai gardé quand même un moment à la maison. Hein. J'ai dû le garder plus d'1 an, presque 2 je pense. Bah tenez, hein, si vous voulez lire le résumé, faire pause, comme vous voulez. Des unboxings des box cubes que j'ai complètement zappé de vous tourner. J'ai vu les livres et puis je me suis empressée de les lire mais je les ai pas tournés. Donc j'ai eu le tome 1 de Heartstopper. Pareil, il y a une série sur Netflix qui est sortie que je n'ai pas regardée pour le coup. Donc là c'est un roman graphique, hein, c'est une bande dessinée. Et franchement, je l'ai lu pendant un soir. J'ai eu une petite panne de lecture pendant le mois de janvier. Avec le déménagement, nouveau boulot, tout ça, j'ai galéré. J'arrivais pas à lire en fait. Et ça m'embêtait fortement de ne pas pouvoir lire, mais c'est pas grave. Donc là, le résumé est assez clair. 2 garçons, une rencontre, un coup de foudre amical ou amoureux. That is the question. Franchement, je recommande. Il est franchement beau, il est doux. Et j'ai passé une bonne soirée et ça m'a complètement débloqué d'une panne de lecture que j'avais. Donc je me suis acheté le 2, donc c'est Blackwater 2, la digue celui-là, l'autre c'était la crue. On verra ce que ça donne et puis si je lirai la suite ou pas. On verra. Donc dernière box cube, donc la vidéo est sortie la semaine dernière mais je vais vous le présenter quand même pour ceux qui l'auraient loupé. J'ai eu L'été où je suis devenue jolie. Donc ça vient d'une série qui est sur Amazon Prime que j'ai lue, mais j'avais pas envie d'attendre la suite de la série pour connaître la suite de l'histoire pour le coup, parce que tu finis à la fin, tu sais pas ce qui arrive à un certain personnage. Donc j'ai demandé le tome 1 pour déjà me remettre dans l'ambiance avec les personnages, l'histoire, voir si ça correspond bien, et puis après je verrai pour prendre le tome 2 pour avoir la suite. Voilà, donc attendez, je vais vous mettre le résumé. Hop là. Faites pause pour ceux qui ont envie de le lire. Je vais vous parler bande dessinée. Donc à Noël, mon chéri m'a offert le grimoire d'Elphie. Mais il avait acheté celui-là parce que les couleurs faisaient assez Noël. Mais il n'avait pas vu. C'est le tome 3. Je vais pas commencer par le tome 3. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait une fois je crois que c'était à Auchan. Bah, forcément, j'ai acheté le tome 1 et le 2. Je ne les ai pas encore lus. Je les ai achetés il y a pas longtemps, le tome 1 et le 2. Mais il me tarde. Hop, celui-là c'est le tome 1 que je vous fasse pas. Ouais. Donc pour ceux qui veulent lire le résumé, il est là. Que j'ai acheté à Cultura. Celui-là va faire plaisir à Mila aussi. Donc c'est Crescent City tome 1. Je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram. Et il me faisait envie, mais il existait que en
en grand format, hardcover, tout ça, et ça coûtait plutôt cher. Déjà pour un poche, là il était à 12 € presque. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse faire pause pour lire le résumé. Mais celui-là c'est un bon pavasse, hein. 1050 pages. Mais je pense que je vais bien l'aimer. Mais en format page j'ai bien fait parce que déjà il est gros pour ma main. Je pense qu'avec le gros format j'aurais galéré. Et le tome 2 est sorti pour ceux qui ne seraient pas au courant. Il est sorti cet été je crois. Autre livre que j'ai acheté à Cultura, Witch and God. Le tome 1, parce qu'il y a 3 tomes je crois. Je l'ai vu, j'ai lu le résumé. J'étais convaincue. Voilà. Bah, tout ce qui est histoire de sorcière, d'amour, tout ça. C'est mon dada quoi. Bah, de toute façon la romance fantasy je pense c'est ma catégorie préférée de bouquins. Donc celui-là ouais il m'a coûté quand même 20 € et je pense qu'il va être très vite lu. Donc hop, si vous voulez faire pause pour lire le résumé, allez-y. Il me reste 2 livres à vous présenter et les 2 sont du même auteur. Donc le premier c'est Le Prince Cruel d'Holly Black. Donc je l'ai beaucoup vu passer et puis là on parle de fae et tout. J'adore ça. Donc voilà, je sais que le tome 1 est très apprécié mais la suite est un peu mitigée. À voir ce que j'en pense, on verra. Donc il faut bien commencer par le 1 pour ça. Et voilà, donc celui-là il nous a coûté 19,90 €. Et le dernier, là j'ai complètement craqué. Vous entendez? C'est une hardcover. Donc il est sorti il y a pas longtemps, donc des éditions de Saxus. C'est le livre de la nuit. Donc il n'existe pas en format rigide. Mais punaise, c'est une beauté. Donc celui-là je l'ai payé 24,90 €. Je crois qu'en rigide il doit être 5 € moins cher à peu près. Et ouais mais regardez-moi ça franchement, il est magnifique. Donc hop là, je vous laisse lire le résumé. Et regardez, attendez, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Quand on enlève le petit plastique, regarde, je l'ai mis à l'endroit. Ouais. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. L'univers appartient aux curieux. Et donc, à l'intérieur de la couverture, il était une fois un garçon avec une ombre affamée. Franchement, c'est un bijou, on va pas se mentir. Je suis très contente de l'avoir acheté. Même outre la beauté du livre, l'histoire a l'air géniale. Mais j'aime bien ce qu'elle fait, Holly Black. Donc bah écoutez, voilà. Enfin, j'allais dire c'est tout. C'est déjà pas mal. Je pense que là, je vais partir sur du no-buy. Parce que là, ça va plus. Et puis j'ai pas l'étagère, j'ai même pas encore la place de la ranger. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un pouce bleu, vous abonner, qui sait. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Salut.